Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Souvenez-vous de la fidélité de Dieu, de David Nolan. Souviens-toi de ces choses, ô Jacob. Ésaïe 44, verset 21. Les prophètes du peuple d'Israël ne cessaient de rappeler au peuple infidèle les bénédictions que Dieu lui avait accordées dans le passé, et d'ainsi le stimuler à la fidélité pour l'avenir. Souviens-toi de ces choses, ô Jacob. Les années du ministère de Jésus sont un enchaînement de faits destinés à se graver dans la mémoire des disciples et à y devenir générateurs de vie. Ils se souvinrent. La réalité est que nous sommes très enclins à nous soucier de l'avenir, à nous concentrer sur ce que nous n'avons pas dans le présent et nous en oublions très facilement combien Dieu a été activement fidèle dans notre passé. Dans votre prochain temps de prière, pourquoi ne pas vous remémorer les grandes étapes de votre vie ? Cela peut être votre entrée à l'école primaire, au collège, au lycée, votre mariage, une naissance. Je le fais régulièrement et je suis souvent étonné de la façon dont Dieu me révèle des instants précis où sa main était sur moi alors même que je ne le connaissais pas. De temps en temps, je vais aussi visiter les lieux de mon enfance en Normandie. Je vous avoue que redécouvrir les endroits que je n'ai pas vus depuis 20, 30 ou 40 ans me fait souvent pleurer à chaudes larmes. Car je me rends compte alors que Dieu était constamment présent et qu'il dirigeait mes pas, fidèlement, jour après jour. Oui, en regardant en arrière, nous découvrons que même dans les moments les plus difficiles, Dieu était là et avait un plan pour nous. Parfois, Dieu a même provoqué des échecs dans nos vies. Il nous a fait rater des trains, des avions, des examens, des opportunités, des relations, car il souhaitait nous protéger de drames. J'ai été bouleversé par l'histoire de ce pasteur américain qui était en colère envers Dieu parce qu'il avait raté de manière injuste un avion pour un rendez-vous très important. Le soir, en regardant les informations, il découvrit avec stupéfaction que cet avion s'était écrasé sans aucun survivant. Il décida le soir même que plus jamais il ne s'inquiéterait lors d'échecs ou d'imprévus, peut-être orchestrés par Dieu lui-même, et qu'il compterait toujours sur la fidélité sans faille du Seigneur. Allez-vous prendre la même décision ? Quand vous êtes dans une impasse, quelle qu'elle soit, pensez-vous que Dieu vous a abandonné ? Prenez le temps d'écouter ce qu'il veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur, je n'aime pas perdre des opportunités ou subir des échecs, mais je veux aujourd'hui croire que même ces ratés sont dans ton plan et que tu n'as jamais cessé de m'aimer et de t'occuper de moi. Amen. Louer Dieu,
c'est lui manifester notre gratitude. Aujourd'hui, si vous faites un retour en arrière, vous trouverez une multitude de raisons de louer votre Dieu d'amour. Alors remerciez-le de tout votre cœur pour sa bienveillance envers vous. Bénissez-le de tout votre cœur. À présent, comment appliquer ce que Dieu vous a dit? Pensez à une action que vous pouvez effectuer dès aujourd'hui. Si rien ne vous vient, vous pouvez déjà arrêter de dire que vous n'avez jamais de chance dans la vie. En effet, votre Dieu veille sur vous, même quand vous ne le voyez pas. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. À toi seul le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.